Hey, aujourd'hui je commence une nouvelle catégorie de vidéos, donc il s'agira de revues yaoi. Le yaoi est un genre que j'apprécie tout particulièrement et je voulais absolument lui dédier une place assez spéciale sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais donc vous présenter deux mangas que j'ai reçus de la part de Taifu Comics. D'ailleurs je les remercie. Le but va vraiment être de vous donner envie de lire ces tomes sans vous spoiler l'histoire. Et je vais commencer tout de suite avec le tome que j'ai lu hier qui s'appelle Je pense à toi. Petite note pour ce tome, j'ai décidé de ne pas vous raconter les histoires parce qu'elles sont tellement courtes que si je vous les racontais, eh ben ce serait totalement vous spoiler. J'ai juste envie de vous donner envie de lire ce tome. Voilà. Alors c'est un one shot qui présente plusieurs petites histoires qui n'ont rien à voir entre elles. Et ce manga traite des relations amoureuses entre adolescents. Alors déjà je vais commencer par les dessins parce que c'est une des choses qui compte le plus pour moi dans un manga. Les dessins sont juste sublimes, ils sont très doux, ils reflètent absolument l'ambiance générale du tome. Et parfois j'ai pu passer une bonne minute sur chaque planche tellement elles étaient sublimes, genre poétiques, c'était doux, ça... En fait, sans texte, on nous faisait ressentir ce que les personnages pouvaient ressentir, parfois les malaises, la tristesse, la mélancolie. Je vais essayer de vous mettre quelques pages ici. C'est trop beau, enfin j'ai rien à dire d'autre en fait sur les dessins, voilà, c'est sublime. Alors si j'ai bien compté, ce manga comporte 4 petites histoires. Et clairement ma préférée, c'est la première. Dès le début de cette première histoire, on est tout de suite transporté dans une atmosphère très, je dirais, nostalgique, mélancolique, triste, mais très douce aussi. C'est une magnifique histoire qui m'a donné énormément de frissons. J'ai été très déçue limite que ça se finisse si rapidement et à la fois je trouvais le format parfait. On a beau connaître les personnages depuis quelques pages uniquement, on se met tout de suite à leur place, on est tout de suite attaché à eux et on peut vraiment s'identifier parce que généralement on a vécu à peu près la même chose, enfin je pense que ça nous est tous arrivé une fois dans notre vie. Malgré le fait que cette première histoire ne se finisse pas très bien, c'est quand même triste, je trouve que c'est juste magnifique et rien que cette première histoire m'a vraiment mis dans le bain et m'a vraiment mis vraiment dans l'ambiance générale du tome. Pour ce qui est de la deuxième histoire, elle m'a rendue un peu triste à la fois, elle m'a totalement intriguée parce qu'elle est très courte, hein, elle fait vraiment que quelques pages et j'avais vraiment envie d'en savoir plus et à la fois je trouve que ça faisait une très bonne transition entre la première histoire et la troisième. On passe à la troisième histoire qui est beaucoup moins triste pour le coup et je suis absolument conquise. J'avais peur que les mangas entiers abordent des thématiques vraiment pas cool, enfin genre l'abandon, l'incompréhension, la tristesse, la mélancolie et au final non, on aborde des sentiments joyeux. Enfin, il y a énormément de notes d'humour dans la troisième partie et c'est vraiment appréciable. Je me suis tout de suite attachée aux deux personnages principaux. J'ai eu un coup de flip à la fin parce que je me suis dit ça y est, ça va encore finir mal, voilà, je vais pleurer, voilà, ça va jamais finir bien, j'en ai marre. Et non, ça va, ça se finit bien, c'est kiki, j'aime bien. On passe à la quatrième histoire qui clôture à merveille ce manga. On aborde des sujets comme les problèmes familiaux, le fait de tout garder en soi et d'exploser. À un moment on assiste vraiment à l'explosion d'un personnage, si je peux appeler ça comme ça. Et c'est dans cette quatrième histoire uniquement qu'on va aborder le thème de la sexualité et notamment de la première fois. Même si c'est pas le sujet principal, j'ai trouvé que c'était bien quand même de le mettre. En bref, ce manga a été une véritable claque. L'auteur va aborder le sujet des relations amoureuses entre adolescents, les différents sentiments qui peuvent surgir en nous, mais de manière douce et poétique. Et même si on a des notes d'humour, on aborde toujours ces sentiments assez durs à contrôler, assez durs à gérer et surtout à comprendre. C'est vraiment un tome qui m'a touchée. Même si au début le fait que ce soit plusieurs histoires réunies en un tome, ça m'a totalement rebutée parce que généralement je déteste ça, on n'a pas le temps de s'attacher aux personnages, on n'a pas le temps de bien entrer dans l'histoire progressivement et en plus ça s'arrête comme ça. Là, le fait que ce soit comme ça ne m'a pas du tout rebuté. Au contraire, je trouvais que c'était une parfaite méthode pour aborder tous les sentiments que l'auteur voulait aborder. Et ainsi, il est impossible de ne pas se mettre à la place des personnages au moins une fois. Pour tout vous dire, c'est le premier yaoi que je lis où la sexualité n'est pas le thème principal. Bref, je pense que c'est une véritable pépite et si vous aimez les yaoi et tout ce qui est romance, allez-y, foncez, il faut l'acheter, franchement vous ne serez absolument pas déçus. On va passer au deuxième manga qui s'appelle Yarichin Beach Club et
je pourrais définir ce manga comme explosif. Alors là pour le coup c'est totalement le contraire que Je pense à toi. Ici le sujet principal c'est la sexualité, mais alors il n'y a vraiment aucun tabou, il n'y a aucune limite. Au contraire c'est un manga très décomplexé. Ce qui est sympa aussi c'est la taille des volumes, donc ça c'est Yarichin et ça c'est Je pense à toi. Donc déjà Je pense à toi je trouve que c'est quand même un gros tome, mais là Yarichin... je sais pas si vous voyez quand même, mais c'est très épais, vous en avez pour votre argent. Alors évidemment, on aborde un petit peu les sentiments. Je pense que ça va être beaucoup plus développé dans le tome 2, mais voilà, le sujet principal pour ce tome 1 en tout cas c'est la sexualité. En fait si vous voulez, c'est l'histoire de Tono qui va être transféré dans un lycée, il me semble de campagne, oui c'est ça, de campagne, et qui va se retrouver dans un lycée uniquement pour garçons. Il entre en classe, il connaît personne et il faut s'inscrire dans un club. Et donc il choisit le club de photographie. Mais en fait le club c'était pas du tout ce à quoi il pensait, tu vois. Ce club s'appelle donc le Yarichin Beach Club. Et comme le dirait un des personnages que j'adore, le thème principal de ce club c'est le sexe. Si dans un yaoi vous cherchez absolument à ce qu'il fasse Tagada Twansong, bah foncez, écoutez c'est fait pour vous là, y a pas mieux. Et en gros le but de ce club c'est de se faire plaisir sexuellement et de faire plaisir aux autres. Voilà, coucherie en folie. On s'attache vraiment à tous les personnages, surtout Tono Takashi, parce qu'on se met vraiment, tu vois, à sa place. T'arrives dans un lycée, tu dois choisir un club, tu vas pour un club de photo, tu te retrouves dans un club de cul. Dès le début du manga, on vous met vraiment dans une ambiance totalement décalée, totalement sans tabou, puisque pour lui souhaiter la bienvenue, un membre du club décide de faire un gangbang de bienvenue le mois prochain. C'est pour Tono, mais c'est aussi pour le deuxième nouvel élève, qui est juste ici, je ne sais plus son nom. Mais en gros voilà, gangbang de bienvenue. Clairement, ma lecture pendant ce tome, c'était ça. Oh, trop mignon. En fait ce manga au début j'ai tellement eu du mal à m'y faire parce que c'était tellement explosif, ça partait tellement dans tous les sens que je savais plus où donner de la tête, et en fait ça me donne vraiment envie de lire le prochain tome. J'espère qu'il va sortir vite. Pour ce qui est des dessins, ils sont vraiment super jolis, ils ont vraiment réussi à différencier chaque personnage, à leur donner des traits vraiment particuliers à chacun, et au final j'ai adoré cette sexualité très décomplexée. Pour finir du coup je vous recommande vraiment d'acheter ces deux tomes, donc ceci est un one shot, ceci va être dans une continuité vu que c'est le premier tome. Et ces mangas sont tellement différents l'un de l'autre, ils abordent tellement des thématiques différentes. L'un ça va plus être penché sur le côté sentimental et celui-là va vraiment être penché sur la sexualité décomplexée, comme j'ai dit, totalement déjantée, totalement what the fuck. N'hésitez pas à aller en barre d'infos puisque je vous mets les liens donc, de ces mangas là sur le site Taifu Comics. N'hésitez pas à regarder leurs fiches, à regarder les résumés, et surtout à l'acheter, franchement foncez. Surtout, allez je dirais pour Je pense à toi parce que lui il est vraiment tout public je dirais, c'est même pas pour public averti il me semble, non même pas. Alors que celui-là c'est bien précisé, donc franchement si vous aimez le yaoi, si vous voulez commencer yaoi, commencez par celui-là, c'est une perle. Je remercie encore Taifu Comics de m'avoir envoyé ces tomes, c'est une vraie opportunité pour moi de vous les présenter. Puis ça fait du contenu sur ma chaîne. Et moi je vous dis à la prochaine.